Il existe des douleurs silencieuses, des marques invisibles aux yeux des hommes, mais criantes aux oreilles du monde spirituel. Ton corps, parfois, parle un langage que ni les médecins ni tes proches ne peuvent à comprendre. Des marques apparaissent, des douleurs surgissent, des sensations étranges t'envahissent, et personne ne sait pourquoi. Mais dans les coulisses de ce que tu appelles l'inexpliqué, une guerre invisible est peut-être en train d'avoir lieu. Frère, sœur, écoute bien ceci. Tout ce qui touche ton corps n'est pas toujours biologique. Certaines blessures sont des cris spirituels. Certaines démangeaisons sont des avertissements. Certaines marques sur ta peau ne sont pas venues de la terre, mais d'un combat dans les airs. Car la sorcellerie, oui, existe encore. Elle ne se cache plus seulement dans des rituels exotiques ou des villages reculés. Elle se manifeste parfois au travers de signes physiques sur ton propre corps. Pas pour te faire peur, mais pour te marquer, t'enchaîner, te freiner ou t'espionner. C'est une stratégie précise, ciblée, organisée, et trop de croyants l'ignorent ou la banalisent, jusqu'à ce que leur vie déraille sans explication. Dans ce message, je vais t'ouvrir les yeux sur 5 marques physiques que tu ne dois jamais ignorer. Si tu reconnais ne serait-ce qu'une seule d'entre elles dans ta vie ou celle d'un proche, sache que tu as peut-être été ciblé. Mais sois rassuré. Ce que Dieu révèle, il le révèle pour guérir. Ce que Dieu expose, il le fait pour délivrer. Car aucune malédiction, aucune attaque, aucune marque, aussi sombre soit-elle, ne peut résister à la lumière de la vérité et à la puissance du nom de Jésus. Alors, respire profondément. Prépare ton esprit. Et surtout, sois prêt à agir. Car ce que tu vas entendre pourrait changer non seulement ta compréhension de ce que tu vis, mais aussi ton avenir spirituel. Premier, les blessures nocturnes inexpliquées. Quand le corps parle pendant que l'esprit dort, tu te couches parfaitement bien. Pas de douleur, pas de chute, pas de traumatisme. Et pourtant, au réveil, une marque rouge, une égratignure étrange, une contusion visible, comme si tu avais été frappé, griffé, bousculé. Tu cherches une explication logique, tu fouilles ta mémoire. Est-ce que j'ai cogné le bord du lit? Est-ce que j'ai mal dormi? Rien. Et cela t'inquiète. Mais comme personne autour de toi ne semble y prêter attention, tu finis par banaliser. Pourtant, ce que tu vis n'est pas à prendre à la légère. Dans le monde spirituel, le sommeil est un moment stratégique. C'est un temps de vulnérabilité physique, mais aussi un moment où l'esprit, libéré de l'agitation du jour, devient accessible. Et comme dans toute guerre, l'ennemi attaque quand la garde est baissée. S'il ne peut pas t'atteindre directement par la pensée pendant la journée, il tentera de frapper pendant la nuit. Et parfois, ces attaques laissent des marques réelles sur ton corps. Ne pense pas que c'est de la superstition. C'est une réalité spirituelle documentée depuis l'Antiquité. Dans la Bible déjà, il est dit que l'ennemi est venu semer pendant que les hommes dormaient, Matthieu 13, 25. C'est dans le sommeil que des alliances se forment à ton insu. C'est dans le sommeil que des intrusions démoniaques peuvent avoir lieu. Ces blessures nocturnes inexpliquées ne sont donc pas de simples anomalies biologiques. Ce sont, très souvent, des fragments de guerre spirituelle qui ont réussi à percer jusqu'à ta chair. Ton esprit a peut-être été attaqué pendant un rêve étrange, un cauchemar, une poursuite, une oppression. Et ton corps, témoin silencieux de cette lutte, manifeste ce qui s'est passé pendant que tu dormais. Mais il y a plus grave encore. L'endroit où ces blessures apparaissent n'est pas un hasard. Chaque zone de ton corps peut avoir une signification spirituelle. Les poignets, par exemple, symbolisent dans beaucoup de traditions l'activité, le travail, la capacité à agir. Lorsqu'une marque apparaît sur tes poignets sans explication, cela peut être le signe d'un enchaînement invisible. Une attaque pour te ralentir, pour te rendre inefficace, pour bloquer tes actions. Le cou, lui, représente la voix, la communication, mais aussi l'autorité spirituelle. Des marques autour de la gorge ou de la nuque peuvent indiquer qu'un esprit cherche à étouffer ton autorité,
à faire taire ta voix dans la prière, ou à casser ton influence dans le monde spirituel. Le dos, quant à lui, est souvent associé à la charge, au fardeau. Une blessure dans cette zone pourrait refléter un poids que tu portes, mais qui ne vient pas de Dieu. Une oppression spirituelle, illégitime, qui pèse sur toi sans que tu ne saches pourquoi. Et parfois, les jambes. Oui, ces blessures mystérieuses apparaissent sur tes jambes, toujours avant une décision importante, une semaine charnière, un nouveau projet. Les jambes représentent la mobilité, le chemin, l'avancement. Une attaque sur tes jambes est souvent une stratégie pour bloquer ton progrès, t'empêcher d'atteindre la prochaine étape. C'est une tactique sournoise pour décourager ton mouvement spirituel. Il m'est arrivé de rencontrer une jeune femme qui vivait exactement cela. Chaque dimanche soir, à la veille d'une nouvelle semaine, des ecchymoses apparaissaient sur ses mollets, toujours au même endroit, toujours la même douleur. Aucun médecin ne trouvait d'explication. Mais lorsque nous avons commencé à prier avec discernement, la vérité est sortie. Un rituel avait été pratiqué contre elle, visant à bloquer son avancement professionnel. Son progrès était littéralement verrouillé dans l'invisible et son corps était devenu la zone de notification du ciel. Car oui, ton corps parle. Et souvent, il parle plus fort que ton esprit. Il avertit, il sonne l'alarme. Ces marques sont des signaux spirituels que Dieu te permet de voir pour que tu comprennes qu'il se passe quelque chose au-delà du visible. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants ne savent pas lire leur propre chair. Ils voient dans la marque, ils ressentent la douleur, mais ils n'imaginent jamais qu'il puisse s'agir d'un message spirituel urgent. Et pendant ce temps, l'ennemi continue son travail de sape dans l'ombre, gagnant du terrain dans la vie des enfants de Dieu. Simplement parce que ceux-ci n'ont pas été éduqués à reconnaître les signes. Ne t'habitue jamais à la douleur inexpliquée. Ne considère jamais comme normal ce que ton esprit ne peut pas discerner immédiatement. Apprends à écouter ton corps comme une alerte spirituelle. Apprends à prier là où tu vois la marque. Ne te contente pas de mettre une pommade sur ce que le ciel te montre comme un combat. 2. Affection cutanée sans cause médicale. Quand ta peau refuse ce que ton esprit n'a pas discerné, il y a quelque temps, un pasteur m'a contacté. Un homme de prière, solide dans la parole, habitué à prêcher, à jeûner, à conduire des veillées. Et pourtant, depuis plusieurs semaines, une étrange plaie lui apparaissait au bras droit. Toujours au même endroit, toujours à la même heure, juste avant qu'il monte prêcher. Il avait vu les médecins, consulté les spécialistes, pris les traitements. Rien. Aucune cause identifiable. Les examens étaient tous normaux. Mais la douleur, elle, était bien réelle. Une brûlure lancinante, comme si la peau elle-même criait. Et cette plaie, curieusement, ne se manifestait que pendant ces temps de prière et de méditation. Le reste du temps, rien. Sa peau redevenait lisse, comme si rien ne s'était passé. Nous avons alors prié ensemble pour comprendre ce que l'œil humain ne voyait pas. Ce que nous avons découvert a changé sa vie. L'huile qu'il utilisait pour soindre avant chaque culte lui avait été offerte par un membre de son équipe. Une huile d'apparence bénie, belle bouteille, verset biblique inscrit dessus, rien de suspect, à première vue. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette huile avait été spirituellement piégée. Un rituel avait été pratiqué pour que chaque fois qu'il l'utilise, une confusion spirituelle le touche. Son autorité était ainsi affaiblie, sa voix perdait de l'impact, son discernement était comme voilé, et son corps, fidèle au combat, refusait cette onction falsifiée en formant une brûlure. Ta peau, frère, sœur, est la frontière entre ton âme et ce monde, c'est ton premier rempart. Quand une plaie surgit sans cause visible, surtout dans un moment de prière, de jeûne ou de consécration, ne pense pas que c'est juste une coïncidence. Il se peut que ce soit une réaction d'allergie spirituelle, une forme de rejet naturel face à une présence qui n'a pas le droit d'être là.
Ce que la médecine appelle idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, n'est pas toujours inconnu dans le monde de l'esprit. Bien au contraire. Le diable aime se cacher derrière l'inexplicable. Et tant que les enfants de Dieu se contentent d'un diagnostic médical sans jamais poser de regard spirituel, il opère tranquillement. Il y a des rougeurs qui brûlent dès que tu ouvres ta Bible. Il y a des démangeaisons qui s'intensifient quand tu commences à louer. Il y a des inflammations qui surgissent quand tu es sur le point de t'engager dans une saison de prière sérieuse. Cela ne vient pas toujours de ton corps. Parfois, c'est une guerre spirituelle en train de remonter à la surface. Ces manifestations sont souvent précises, structurées. Par exemple, tu remarques une lésion en forme de cercle parfait, ou des marques qui forment une ligne, ou même une figure géométrique. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas du hasard. C'est une signature, un marquage spirituel placé par des esprits qui cherchent à revendiquer un accès sur ton être. Et tant que cette marque n'est pas confrontée spirituellement, elle reste un portail. Souvent, ces marques apparaissent après qu'on t'a offert quelque chose. Un bijou, un vêtement, une huile, un livre, un objet décoratif. Ce que tu as vu comme un simple cadeau était en fait un point d'intrusion. Et ton corps, conduit par la grâce de Dieu, essaie de te dire « quelque chose ne va pas ». Je me souviens d'une autre femme, musicienne d'église, qui avait reçu un foulard en soie de la part d'une sœur très proche. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'elle posait ce foulard sur ses épaules pour chanter, une éruption cutanée violente se déclenchait dans son cou et sur sa poitrine. Elle a mis des semaines à faire le lien. Mais quand elle a finalement compris, elle a brûlé ce foulard, et les marques ont disparu aussitôt. L'Esprit de Dieu peut se servir de ton corps pour rejeter une alliance invisible. Ce que ton intelligence ne détecte pas, ton système spirituel intérieur peut le dénoncer à travers une irritation, une douleur, une sensibilité inexpliquée. Dieu ne te laissera pas ignorant si tu es prêt à écouter. Il faut aussi comprendre que certaines de ces marques sont saisonnières. Elles apparaissent dans des périodes spécifiques, à l'approche d'un mariage, d'une promotion, d'un engagement plus profond avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui ne sont pas dangereux pour son royaume. Si une affliction apparaît juste avant un moment clé de ta vie spirituelle, pose-toi les bonnes questions. La peau, dans les Écritures, est souvent associée à l'alliance. C'est elle qui fut marquée chez Abraham lors de la circoncision. C'est elle qui fut purifiée chez les lépreux quand Dieu les guérissait. Ton épiderme porte les empreintes de ce que ton esprit contracte. Alors quand tu remarques des affections cutanées bizarres, résistantes, inexplicables, demande-toi d'abord, qu'est-ce que mon corps est en train de dénoncer que mon âme n'a pas encore compris ? Troisième, les marques récurrentes, quand le corps devient une carte pour les esprits. Dans l'univers spirituel, rien n'est laissé au hasard. Le royaume des ténèbres fonctionne avec des systèmes, des lois, des codes et des stratégies précises. Quand une marque apparaît sur ton corps, une fois, puis revient des jours, des semaines, voire des mois plus tard, toujours au même endroit, tu dois savoir ceci. Il ne s'agit plus d'un simple phénomène physique. Tu es face à une opération répétée, minutieusement planifiée par des forces qui te surveillent. La parole de Dieu nous avertit dans Éphésiens 4:20-17 « Ne donnez pas accès au diable ». Le mot grec utilisé ici pour « accès » est « topos », qui signifie littéralement un lieu, un territoire, une zone d'influence. Oui, l'ennemi cherche à établir des territoires d'atterrissage sur ton corps, tout comme un avion cherche une piste pour se poser. Et l'un des moyens les plus courants qu'il utilise, c'est la répétition ciblée. Quand une marque revient systématiquement sur la même zone de ton corps, cela indique qu'un droit spirituel a été revendiqué par un esprit impie à cet endroit précis. Ce n'est pas seulement une attaque ponctuelle, c'est une tentative d'installation, une stratégie pour faire de cette partie de toi un point d'entrée, un portail. Prenons l'exemple des mains.
Dans la Bible, les mains représentent l'œuvre, l'action, l'autorité. Jésus disait « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force ». Ecclésiaste 9, 10. Le psaume 144 parle des mains entraînées au combat. Une marque récurrente sur ta main peut être le signe qu'une force veut neutraliser ton efficacité, ralentir ton activité ou corrompre ton autorité spirituelle. Puis il y a la tête, le siège de la pensée, de la vision, de l'intelligence spirituelle. C'est la partie que Dieu oint pour la sagesse. Psaume 23, 5. Tu oins ma tête d'huile. Une marque répétée sur ton front ou ton cuir chevelu peut signifier qu'un esprit de confusion, d'attaque mentale ou d'oppression essaie de s'imposer, de brouiller ta clarté spirituelle, de perturber ton discernement. Et que dire des pieds? Ils représentent le chemin, la direction, l'envoi divin. Tes pieds seront bénis dans tes entrées et tes sorties, dit Deutéronome 28. Une marque persistante sur les pieds peut signaler un empêchement de progression, un blocage spirituel ou une surveillance occulte destinée à t'empêcher d'entrer dans la saison que Dieu a préparée pour toi. Dans plusieurs traditions occultes, les sorciers et magiciens pratiquent ce que l'on appelle des scellés corporels. Ils identifient des points spécifiques sur le corps humain, ce qu'ils appellent centres énergétiques ou portes spirituelles, qu'ils marquent intentionnellement pour y attacher des entités ou y connecter des malédictions ciblées. Ces marques deviennent alors des points de liaison, comme des prises électriques spirituelles à travers lesquelles des courants démoniaques circulent. Mais la Bible nous donne les clés pour comprendre ces phénomènes. Dans Ézéchiel 9, Dieu ordonne aux anges de marquer sur le front ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations. Dans Apocalypse 7, les serviteurs de Dieu sont scellés sur leur front. Ce principe spirituel est constant. Le marquage du corps est toujours lié à une autorité, une appartenance ou une mission. Alors, si Dieu marque ses enfants pour les protéger et les reconnaître, ne pense pas que le royaume des ténèbres ne cherche pas à faire la même chose. Sauf que dans son cas, c'est pour revendiquer, contrôler ou saboter. Un entrepreneur chrétien m'a confié une situation troublante. À chaque fois qu'il s'apprêtait à signer un contrat important, une marque rougeâtre apparaissait sur son avant-bras droit, toujours la même. Elle restait quelques jours, puis disparaissait, et revenait au prochain projet. Il a cru d'abord à une réaction allergique, mais lorsque nous avons prié ensemble, le Saint-Esprit lui a révélé qu'un cercle de sorciers commerciaux priait contre lui, utilisant son nom et sa photo pour empêcher ses percées financières. Son bras droit, qui dans le monde spirituel représente la force, la faveur et la signature, avait été ciblé. L'ennemi voulait perturber sa capacité à conclure les projets, à manifester le fruit de ses efforts. Et la marque revenait comme une sonde spirituelle, un GPS invisible placé par des esprits de familiers pour le suivre, l'analyser et l'attaquer au moment stratégique. Ces marques récurrentes sont donc bien plus que de simples anomalies dermatologiques. Elles sont souvent la manifestation d'une technologie occulte utilisée pour surveiller ton avancement, t'attaquer dans ta saison de bénédiction ou te lier à des alliances invisibles que tu n'as jamais voulues. Elles peuvent aussi venir de ton passé. Si tu as été exposé à des pratiques occultes, même dans ton enfance, ou si tes ancêtres ont été impliqués dans la sorcellerie, ces marques peuvent être des réactivations de vieux pactes dormants, des contrats spirituels signés à ton insu, mais dont tu portes encore les répercussions dans ta chair. Chaque fois que la marque revient, l'esprit qui l'a placée revient avec un agenda. Il veut te surveiller, influencer tes décisions ou raviver un accès qu'il a déjà utilisé. Et tant que tu ne l'identifies pas comme une opération spirituelle, tu continueras à le combattre comme une simple irritation. 4e. Quand quelque chose bouge sous la peau, l'écho d'une présence non invitée. Il y a des frissons qui ne viennent pas du froid. Il y a des pulsations qui ne viennent pas du cœur. Il y a parfois, dans la chair,
un mouvement discret, une agitation silencieuse, une présence que ni la science, ni le langage ne peuvent renommer. Tu es allongé. Tout semble normal. Et soudain, cette sensation, comme un courant qui rampe, comme une pulsation qui se déplace, comme un souffle qui traverse la peau sans jamais sortir. Aucun médecin n'y trouve de réponse, aucun examen ne révèle la moindre anomalie. Mais toi, tu sais que quelque chose est là. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Un frémissement sous la peau peut être l'empreinte d'un esprit qui cherche à s'introduire. Une ondulation étrange dans tes membres peut être le signal qu'une entité rôde, cherchant à se fixer, à établir résidence dans ce qui ne lui appartient pas. Car l'un des désirs les plus profonds des esprits impurs, depuis toujours, c'est d'habiter un corps. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Il appelle ton corps sa maison. Mais ta chair n'est pas un refuge pour les ténèbres. Elle est le temple du Saint-Esprit. Et pourtant, trop souvent, des portes sont ouvertes sans qu'on le sache. Des accès laissés par des péchés anciens, des objets hérités, des liens d'âme jamais brisés, ou même des blessures émotionnelles qui suintent encore, et l'esprit rôde, rampe, cherche. Il se faufile sous la surface. Il se dissimule dans des zones d'ombre non sanctifiées. Et il laisse, comme une signature, ce tressaillement étrange, cette impression mouvante que quelque chose circule là où seul le sang devrait battre. Tu n'es pas fou. C'est ton corps qui intercède à sa manière. C'est ta peau qui crie une vérité invisible. Quelqu'un s'infiltre, réagit. Et ce n'est pas un hasard si ces sensations s'intensifient pendant la prière. Ce n'est pas un hasard si elles se réveillent quand tu lis la parole. Ce n'est pas un hasard si elles deviennent presque insupportables quand tu t'approches de Dieu. Car la lumière expose ce qui se cache. Et la gloire de Dieu, même ressentie à travers ton esprit, fait réagir les présences qui vivent dans l'ombre. Elles ne supportent pas sa proximité. Elles paniquent. Elles se manifestent. Elles s'agitent. Tu sens un frisson dans ton bras lorsque tu lèves les mains pour adorer. Tu sens une pression dans ta poitrine quand tu chantes un chant prophétique. Tu ressens une activité étrange dans ta jambe lorsque tu t'apprêtes à aller à une rencontre spirituelle importante. Ces zones ne sont pas anodines. Ton épaule représente ton alignement spirituel. Elle porte le manteau, le fardeau, l'appel. Ta poitrine abrite ton cœur, ton feu, ton zèle. Tes jambes symbolisent ta mission, ton déplacement, ton obéissance. Si l'ennemi peut interférer dans ton épaule, il altère ton positionnement. S'il s'installe dans ta poitrine, il éteint ton feu. S'il se glisse dans tes jambes, il bloque ton avancée. J'ai prié pour une femme qui ressentait comme une larve qui bougeait dans sa nuque chaque fois qu'elle commençait à prier pour sa famille. Elle croyait perdre la raison. Mais Dieu a révélé que sa grand-mère, autrefois médium, avait scellé sa descendance avec un esprit familial chargé de veiller sur la lignée. La sensation n'était pas imaginaire. C'était une sentinelle démoniaque, tapie sous la peau, réveillée par la prière. Quand nous avons dénoncé cette alliance ancienne et brisé le lien par le sang de Jésus, le frémissement a cessé instantanément. Sa nuque, qui représentait aussi sa capacité à porter la responsabilité spirituelle de sa famille, a retrouvé sa paix. Peut-être que toi aussi tu ressens ces mouvements. Peut-être qu'il y a des zones de ton corps où tu sens qu'il se passe quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Écoute bien, ton corps te parle, et ce qu'il dit ne doit pas être ignoré. Ces manifestations sont des avertissements silencieux, des appels de ton temple intérieur, des soupirs profonds que seule la prière ciblée peut traduire. Tu ne dois pas paniquer. Tu dois entrer dans le combat, car si une présence s'agite, c'est qu'elle sent que tu es sur le point de reprendre ce territoire. Ces marques qui prennent forme. Quand la peau devient un parchemin spirituel,
Tu vis tranquillement, sans changement dans ta routine, et pourtant, un matin, tu remarques une tache nouvelle sur ta peau. Un petit point, un grain de beauté. Tu te dis que c'est banal. Cela arrive à tout le monde, non? Mais les jours passent. Une autre marque apparaît, puis une autre, et bientôt, tu remarques qu'elles forment un motif, un cercle parfait, une ligne droite, un triangle étrange. Et là, une question naît dans ton cœur. Pourquoi ces marques prennent-elles une telle forme? Pourquoi maintenant? Il faut comprendre ceci. Dieu a créé ton corps comme un espace sacré, un territoire sanctifié. Il l'a façonné dans le secret, chaque cellule, chaque organe, chaque centimètre. Rien n'y est anodin. Et pourtant, comme tout territoire, ton corps peut devenir une cible. Dans certaines pratiques occultes, le corps humain est utilisé comme support rituel. Des photos, des objets personnels, parfois même ton nom ou ton image, peuvent être utilisés dans des cérémonies pour projeter des marques dans l'invisible, qui finit par apparaître dans le visible. Ce que les anciens appelaient le marquage, ce n'est pas une légende. C'est une stratégie de ciblage spirituel bien connue du royaume des ténèbres. Ces marques ne sont pas aléatoires. Leur forme a souvent une signification spirituelle ou symbolique. Les cercles évoquent l'enfermement, le cycle de stagnation, une prison invisible qui empêche le progrès. Les triangles peuvent représenter des alliances occultes, des invocations d'esprits impurs ou des contrefaçons de la Trinité divine. Les lignes parallèles indiquent parfois une dualité, une division intérieure ou une tentative de scission entre ton appel et ta direction. Et ce n'est pas tout. Les chiffres comptent aussi. 3 marques, une imitation impie de la Trinité, 7, une tentative de clore un cycle spirituel que Dieu voulait encore prolonger, 13, le chiffre de la rébellion, souvent lié à des révoltes invisibles contre l'autorité spirituelle. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu qui, après une visite dans une église à l'étranger, a vu apparaître sur sa poitrine 7 petits grains de beauté formant un cercle autour de son cœur. Il n'avait jamais rien eu à cet endroit, aucun antécédent médical. Mais spirituellement, il sentait que quelque chose l'avait frappé. Dès que sa passion pour la prière s'était refroidie, sa voix prophétique semblait étouffée. Et lorsqu'il priait, une lourdeur s'installait. Par la prière et le discernement, il a compris que dans ce lieu où il avait été invité, certaines pratiques n'étaient des pas de Dieu. Il avait reçu une imposition de main par quelqu'un qui, secrètement, mêlait les Écritures et l'occultisme. Son cœur, littéralement, avait été ciblé. Et les marques étaient le reflet d'un rituel invisible. Voici ce qu'il faut retenir. Le diable ne marque jamais sans intention. Chaque trace, chaque motif est comme une adresse, un point de contact, un code d'accès. Tant que ces marques ne sont pas confrontées spirituellement, elles peuvent devenir des autorisations tacites. Et plus elles sont ignorées, plus elles s'installent. Mais attention, il ne s'agit pas ici de tomber dans la paranoïa ou de croire que chaque tâche de naissance est une malédiction. Non, le discernement est essentiel. Ce que tu dois observer, c'est le moment d'apparition. Ces marques surgissent-elles après un événement spirituel, une visite suspecte, un cadeau étrange? Leur disposition, forme précise, géométrique, alignée, leurs effets? Est-ce qu'elles sont accompagnées de fatigue soudaine, de confusion mentale, de froideur spirituelle ou d'attaques récurrentes? Si ces 3 dimensions coïncident, alors il faut agir. Ne panique pas. Ne te sens pas condamné. Rappelle-toi que rien n'a plus d'autorité que le sang de Jésus. Le diable peut essayer de marquer ta peau, mais il ne peut pas sceller ton esprit si tu refuses l'alliance. Ce que Dieu a sanctifié, l'ennemi ne peut pas posséder sans ton consentement, même inconscient. Et si des marques ont été placées à ton insu, tu as le droit, l'autorité et la puissance de les révoquer. Il existe des armes spirituelles puissantes pour réclamer ton corps comme territoire de Dieu. L'onction, la proclamation, le jeûne, la confession, la repentance
et surtout la parole audible de renoncement. Car ce que l'ennemi utilise contre toi en silence, tu peux le détruire en élevant la voix. Ton corps n'est pas une toile pour les esprits impurs. C'est un temple vivant, une œuvre du Créateur. Et quand tu reconnais une marque comme un piège, une tentative d'usurpation et que tu reprends possession par la prière, alors ce lieu redevient sacré. Tu as entendu, hein? Tu as reconnu. Peut-être même que ton cœur a tremblé. Oui, ces marques que tu as vues sur ton corps, ces douleurs que tu n'as jamais su expliquer, ces mouvements étranges, ces brûlures sans cause, tout cela n'était peut-être pas sans raison. Peut-être que ton corps t'a parlé depuis longtemps, mais que tu n'avais pas encore l'écoute spirituelle pour entendre. Aujourd'hui, tu comprends. Le corps est un champ de bataille. Il est aussi une alarme, un sanctuaire, un territoire que Dieu t'a confié. Et ce que Dieu t'a confié, il t'a aussi donné les armes pour le défendre. Alors voici la vérité. Peu importe ce que l'ennemi a osé inscrire sur ta peau, il n'a pas le dernier mot. Aucune marque, aucune douleur, aucune intrusion ne peut rester si tu refuses l'alliance et rétablis la domination de Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Tu appartiens à Dieu. Et ce corps, avec ses cicatrices, ses faiblesses, ses frissons, est aussi un autel vivant sur lequel Dieu veut faire reposer sa gloire. Maintenant, lève-toi et reprends ton territoire. Prière de libération, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que certaines marques sur mon corps n'étaient pas naturelles. Je reconnais que l'ennemi a tenté de poser ses empreintes sur ce que toi, tu as sanctifié. Mais à partir de ce jour, je révoque toute autorisation, consciente ou inconsciente, donnée à l'ennemi pour opérer dans mon corps. Je renonce à toutes les alliances occultes, héritées ou contractées, visibles ou invisibles. Je renonce à toute sorcellerie, manipulation, projection, rituel ou marquage spirituel. Je proclame que mon corps est la propriété de Dieu seul. Je réclame chaque parcelle de ma chair par le sang de Jésus. Là où l'ennemi a placé une marque, je place maintenant l'onction. Là où il a déposé une trace, je dépose maintenant la gloire de Dieu. Que toute présence étrangère soit chassée, que toute marque soit effacée, que tout accès soit fermé, et que mon corps devienne, dès cet instant, un territoire inviolable pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.